nord-est du Kentucky, ancien bastion de l'industrie du charbon, près d'un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté. Pour Éric et Raymond, la principale source de revenus, ce sont les aides sociales, avec parfois de petits boulots à côté. Et même si le Parti républicain voudrait supprimer ces aides, Éric n'envisage pas une seule seconde de voter pour un démocrate. Les républicains, ils sont comme nous. Ils savent ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas nous retirer. Les démocrates, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est s'en mettre plein les poches et aider leurs copains. Ils s'en foutent des gens normaux comme nous. C'est un paradoxe qui a la peau dure. Des électeurs pauvres qui votent en faveur de républicains qui se battent bec et ongles pour leur supprimer les aides sociales. Tony Watts est un élu local démocrate. Pour lui, aucun doute, si son parti est impopulaire dans cette région minière, c'est à cause des positions d'Obama contre le charbon, jugé trop polluant par le président. Cette administration et d'autres avant elle ont tourné le dos au charbon. Ça nous a coûté des emplois, au moins 2000 emplois directs. Mais il faut multiplier ça par 7. Quand vous perdez un mineur de charbon, vous perdez aussi un chauffeur routier. Vous perdez un employé de fast-food au McDonald's. Il y a beaucoup moins d'argent dans notre comté. Si les fermetures de mines ont touché de plein fouet l'économie locale, elles ne sont pas les seules raisons de cette pauvreté endémique. Dès les années 60, le gouvernement fédéral a créé des programmes d'aide sociale pour sortir la région de son marasme. Mais selon ce responsable républicain, ces aides se sont transformées en véritable culture de l'assistanat. Les réformes initiales nous ont vraiment aidés à sortir du trou et elles ont permis aux gens d'avoir une couverture maladie, de la nourriture, des produits de base, l'électricité. Mais maintenant, vous avez des familles entières qui dépendent uniquement des aides sociales. Une dépendance que Raymond n'aime pas trop admettre, d'autant plus que Barack Obama, premier président noir, serait trop étranger à ses yeux. J'ai pas voté pour Obama. Je suis américain, moi, monsieur. Un vrai américain. Je veux pas que ça change. Signe de cette hostilité, ici Mitt Romney a écrasé Barack Obama en 2012, remportant près de 2 tiers des votes.